Eh bien, salut à tous, une petite vidéo, nouvelle vidéo après une semaine d'absence, même un petit peu plus, pour revenir sur les cadeaux du jeu concours et le classement aussi, final de cette phase d'élimination directe des huitièmes jusqu'à la finale, avec, vous le verrez, une surdomination de Medine. Medine qui a tout raflé un petit peu, c'est un habitué depuis 2 ans des premiers jeux concours déjà, et qui sait que les 10 points à chaque fois, être le premier à répondre, c'est très important. Il l'a fait, Alex était un petit peu moins présent, mais on va revenir un petit peu sur les cadeaux. Bon, j'ai pas mal partagé sur les réseaux sociaux, bon, pas trop Google+, j'ai partagé les 2 derniers, mais il faudra que je partage les suivants, les cadeaux. Là, j'avais partagé quoi, les codes PSN et Xbox, on va revenir. Ouais, ça c'était le code pour Destro de 5 euros que j'ai acheté. Je suis passé par Amazon, comme d'habitude. C'est plus facile, puis les tarifs étaient beaucoup plus faible que sur le site de l'UEFA. J'avais même pas vu qu'il y avait l'UEFA qui était présente. C'est pour ça que j'avais à Vincent Bouteloup, j'avais envoyé une écharpe, alors que j'ai regardé, il y a à peu près tous les produits de l'UEFA, mais Vry à des prix bien plus intéressants, surtout au niveau des frais de port. Donc voilà, j'avais fait quoi? Bon, ça c'est des codes, c'est plutôt simple. Là, ça nécessite aucun travail via la poste de colis. Les codes PSN ou codes Xbox Live, ça voilà, il y en avait 2 à 5 euros. Mais bon, il n'y avait pas que ça. J'ai mis à jour quand même pas mal, par exemple sur Facebook, pour revenir, voilà, le tout dernier Alex. On va revenir au début, parce que le premier cadeau que j'ai envoyé, c'était, me semble-t-il, le jeu de l'euro. Donc je vais essayer de remonter plus bas. Voilà. On attend que ça charge. Ouais, j'ai une connexion un petit peu en mousse là, parce que c'est... Voilà, ça a dû être chargé. Donc j'avais un agenda aussi. Bon, on va revenir un petit peu. Voilà le jeu envoyé à Alex, bien sûr. Je viens d'acheter de Konami pour Alex dans le cadre de la première journée. On le voit, première journée. Là, j'ai tout envoyé, à part Robin Petrosian qui n'a pas donné son adresse. Peut-être n'a pas trouvé. Bah, si tu regardes cette vidéo, Robin, n'hésite pas. Tu auras un petit cadeau à 5 euros. Et si tu as la Play 4 ou la Xbox Live, ce sera un code. Mais Alex, voilà, dans la première journée, il est fini premier. Donc, j'ai envoyé son cadeau un petit peu tardivement. Ça date maintenant, ça fait plus d'1 mois pour la première journée de l'euro. On va revoir les 2 autres. Voilà, tout est envoyé, sauf Robin, on le voit. Robin, je pense. Robin, ça fait un petit peu Batman. La deuxième journée, c'était voilà, Medine qui avait fini premier. Ça, il avait déjà envoyé son jeu. Je l'avais envoyé par la poste, mais vu le prix des colis envoyés par la poste, là maintenant, je fais tout par Amazon. Livraison par Amazon, tout. C'est une économie non négligeable. Donc voilà, Nunchies envoyé. Il faudra que je vois qu'est-ce que c'était Nunchies, que je regarde. Medine qui avait eu un code 15 euros. C'était pour quoi? C'était pour la 3e journée, ça, je crois. Non, c'est pour la... Ici, il avait quoi? Ouais, 16 euros. J'ai pas trouvé, j'avais envoyé 15 euros et c'est bien le code pour Medine. Ensuite... qu'est-ce qu'on a ici? On a un souvenir. Non, il y a quoi ici? Oui, Vincent. Ça, c'est pour SRFC Foot qui avait fini 3e. Donc, un petit porte-clés officiel de l'UEFA. Voilà, c'était pour la première journée, ça. Pour SRC Foot qui avait fini aussi, qui avait été dans la première journée avec une place, pour un cadeau à 12 euros environ. Et voilà, la deuxième journée aussi... SRFC Foot qui avait aussi une belle place à 12 euros. Donc voilà, 2 cadeaux pour lui, SRFC Foot. Voilà. Quoi d'autre ensuite? Nunchies, voilà, son cadeau. Alors, parce que lui, Nunchies, il était où? Il était 2e ici. Donc un beau cadeau pour la 2e journée. Et pour la première journée, il me semble qu'il était aussi... voilà, il avait eu un cadeau à 8 euros plus petit. Mais voilà, le gros cadeau, c'était donc un agenda... pour la 2e journée, donc envoyé ici, agenda de l'euro pour 2016-2017. J'espère que ça lui fera plaisir. En plus, ça va le suivre s'il est encore éventuellement à l'école ou collège ou au lycée, je ne sais pas. Puis même s'il a déjà un métier. Enfin non, je crois pas. Nunchies, il est jeune, il me semble. Donc voilà, il confirmera, mais ça peut toujours servir, un agenda surtout de l'euro, même si bon, on n'a pas gagné, on a fini en finale, quand même vice-champion d'Europe, c'est plutôt pas mal. Bon, ça c'est de l'actualité que j'avais partagée avec un Belge, je crois, un créateur belge, Théo, qui faisait un travail qui avait des poules chez lui et qui a fait une petite annonce comme ça dans la campagne, dans son village, avec une affiche pour dire abonnez-vous à ma chaîne et tout. Et il y a un youtubeur
qui travaille sur une radio, enfin pas un youtubeur en l'occurrence, quelqu'un qui travaille sur une radio, qui a vu ce message sympathique et qui l'avait partagé, ce qui fait qu'il est passé de 20 abonnés à 10 000. Bravo pour lui, en tout cas, c'était une belle histoire. Nunchis, voilà son deuxième cadeau avec cette fois, c'est quoi, un pins de la mascotte officielle. Donc tout ça via Amazon, hein. Des codes PSN, donc voilà, pour Alex qui a aussi raflé pas mal de choses. Voilà, encore un partage avec YouTube qui va dans les cités, en tout cas auprès des jeunes, pour sensibiliser un petit peu les jeunes. Peut-être vous verrez pas moi en tout cas, mais des représentants de YouTube, même des créateurs, je crois, hein, YouTube, des célèbres YouTubeurs qui viendront aider les équipes YouTube justement à travailler et à vous montrer comment on peut faire des vidéos avec un périphérique portable, simplement, comme je le fais actuellement. Mais bon, on peut faire des vidéos bien meilleures avec montage. Voilà, il suffit pas des gros moyens. Moi, je pourrais faire même avec mon portable des vidéos bien plus structurées. Là, c'est vrai que là, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de séquence travaillée sur un logiciel de montage. C'est cache direct, je filme et je montre. Mais bon, il y a beaucoup plus à apprendre, je pense, et les équipes de YouTube vont vous aider sur ce plan-là, je pense. Ça dépend, hein, peut-être du côté de Marseille s'ils vont, mais Medine est parti en vacances. Donc c'était un petit problème aussi pour les derniers cadeaux, parce que si je dois en envoyer un Medine qui finit premier, aussi on va revenir hein, sur la phase finale, et sur l'ensemble du tournoi, enfin du jeu concours qui a fini premier. Bon, je reviens sur les autres cadeaux. J'avais partagé essentiellement sur Facebook et sur Twitter aussi les mêmes choses. Hein. Il y a un outil de partage via Amazon. Dès que tu as acheté un truc, tu peux partager comme quoi tu l'as acheté. Donc ça me permettait d'informer. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vu qu'il y aura des jeux concours pour la saison prochaine aussi, je partagerai bien évidemment à chaque achat pour les gains, les cadeaux. Comme ça, vous saurez un petit peu quand ça part. Et n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez un suivi, hein, un suivi du colis. Pour ce qui est, pas les codes, hein, mais les petits cadeaux comme ça qui partira via colis, sûrement par la poste ou par un livreur spécialisé. Mais si vous voulez le suivi, savoir où en est là, n'hésitez pas à me contacter via YouTube. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Et comme je le disais, Medine, je l'ai eu en conversation sur justement Twitter avec qui me disait Medine, voilà, je suis en vacances. J'avais déjà commandé un colis, mais vous savez, c'est 15 jours, hein, 15 jours après, à partir duquel le colis est renvoyé à son expéditeur, enfin à l'expéditeur, oui, si on n'a pas trouvé le destinataire et s'il n'est pas venu chercher le colis. Donc voilà, il revient fin août, donc voilà. Enfin bref. Donc je devrais attendre pour les gros cadeaux, parce que si on revient, voilà, ça a été expédié, donc on a vu la troisième journée. La troisième journée avec Medine qui avait raflé aussi Alex pas mal, Skillaz qui a remporté bien sûr un code PlayStation Network, ok. La phase finale, donc il y a eu beaucoup plus de participation, hein. C'est vrai que bon, ça s'est étalé sur plus de jours que les 3 premières journées de l'Euro, donc c'est normal, il y a eu pas mal de participation, mais c'est encore Medine qui rafle tout, un habitué, voilà, à Mléo qui disait voilà, c'est tout le temps les mêmes qui gagnent, mais bon, il va falloir que vous vous mettiez à comprendre quel est le principe de ce jeu concours, comment on fait pour être dans... Il va falloir concurrencer, hein, quoi, que ce soit Medine ou Alex, hein, les deux qui, sur cette chaîne, ont remporté déjà 2 PlayStation. Enfin, pas cette année, hein, mais depuis 5 ans, voilà, j'avais fait quand même sur 2 années consécutives deux grands jeux concours, hein, sur 1 an chacun, sur une saison. Et chacun d'entre eux avait gagné une PlayStation 4, donc ils savent comment jouer, ils savent être les plus rapides, ils ont des techniques, ils vous les donneront pas, hein, bien évidemment. Mais bon, voilà, c'est toujours délicat de les voir. C'est vrai que au niveau de la concurrence, c'est tout le temps eux que je récompense. Mais bon, voilà, c'est le principe. En plus, je l'avais dit sur la phase d'élimination directe, seul le premier serait récompensé par un ballon. Et là, je vais hésiter un petit peu. Je vais voir avec Medine ou peut-être vous aussi. Donnez-moi votre avis. Puisque bon, les 2 premiers sont quand même Medine et Alex encore une fois. Donc voilà, pour la phase finale, j'avais dit la réplique. Et bon, Medine, vu qu'il est partout premier, hein, puisque sur l'ensemble du jeu concours, même il est premier, on le voit ici avec 456 points, ça c'est depuis le début du tournoi. Et sur la phase d'élimination directe de 15 matchs, hein, depuis les 8e jusqu'à la finale, il a marqué 175 points, il est premier. Donc voilà, c'est toujours Alex qui était pas mal absent, mais a quand même réussi à marquer pas mal de 10 points, ce qui fait qu'il a grappillé et est revenu. Il y a Destro et Vincent Bouteloup, Axaka qui sont derrière, mais malheureusement, vu que voilà... ils ont participé, mais souvent arrivant avec 3e, 4e, on marque moins de points que le premier. C'est vraiment le premier qui marque le plus de points, donc voilà, le plus rapide en général. Donc voilà, mais n'hésitez pas à dire dans la vidéo, en tout cas en commentaire,
qu'est-ce que vous décidez? Parce que je pense que Medine remportera bien sûr le maillot du Portugal, on l'avait dit, un maillot officiel. Je verrai avec lui pour le flocage, hein, sûrement Cristiano Ronaldo puisque c'est un fan. Mais bon, j'avais dit, hein, celui qui était le premier sur l'ensemble du tournoi à remporter le maillot du Portugal floqué. Voilà, un maillot officiel à 75 € environ, je pense. Il faudra que j'aille voir les tarifs. Il me dira domicile extérieur comme il le souhaite. Medine. Mais pour la réplique du ballon, est-ce qu'on choisit Medine? Est-ce qu'on choisit Alex? Est-ce que l'un d'entre eux va décider peut-être de remettre ce ballon, puisque les deux ont gagné quand même pas mal de cadeaux sur l'ensemble de la compétition? Peut-être pour Destro derrière le ballon, ou je sais pas. On verra, n'hésitez pas à donner à votre avis en commentaire. Si vous trouvez qu'effectivement c'est un petit peu dommage que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, mais bon, ils connaissent les techniques maintenant, c'est les mêmes pour tout le monde. Peut-être n'avez-vous pas suffisamment été rapide, ou voilà, c'est un petit peu comme ça, hein, c'est un petit peu comme dans les championnats, c'est souvent les mêmes qui sont premiers, hein, le Bayern souvent premier du championnat avec une longueur d'avance sur toujours les mêmes poursuivants. Et bon, c'est toujours ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a plus de récompenses. Là, le premier a gagné un lot, alors que dans les championnats, en général, il y en a plusieurs qui sont qualifiés pour les compétitions européennes. Enfin bref, vous me direz en commentaire. Voilà, petite vidéo, et j'annonce aussi vers 17h, 18h, probablement le match de Marseille. Marseille face à l'Ajax. Hier, il y avait Monaco, hein, je n'ai pas eu le temps de le faire, face au Zénith, qui s'est incliné par 3 buts à 1. Malheureusement, les Monégasques qui enchaînent une nouvelle défaite, avec 3 buts encaissés, ce qui fait beaucoup. On va voir les Marseillais qui donnent ce soir face à l'Ajax. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, hein, de ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je reviendrai sur... Ouais, je regardais les matchs amicaux, on peut les trouver voilà, ici. Il y avait aujourd'hui Marseille face à l'Ajax. Côté match, là il est pas mal celui-là, Win Comparator. Bon, il parle bien sûr de tous les paris sportifs, ça j'ai jamais mis en place ce genre de choses sur ma chaîne et j'ai pas envie d'en mettre. Moi je m'intéresse au football et pas forcément à la spéculation sur les résultats. Là, je l'ai fait un petit peu, les pronostiqueurs sur l'euro et encore, hein, pas beaucoup. Donc voilà, on voit tout, on voit si bien, c'est un petit peu le site où on voit quand même assez bien tous les matchs amicaux qu'il y a par jour. C'est le plus exhaustif que j'ai trouvé, donc je suis resté là-dessus, mais bon. Enfin bref, voilà, puis il faudra que je revienne aussi sur les Panini, hein. Panini, bien évidemment, avec, faudra que les échanges, bon j'ai pas fini l'album bien évidemment, mais je pense que, je sais pas si je vais le finir vu que la France n'a pas gagné, ça me met un petit peu mal, j'ai pas envie de dépenser de l'argent chez Panini pour clôturer un album qui signifiera quand même une défaite en finale, même si on a un beau parcours. Donc je sais pas, mais mes doubles, il faudra quand même que je les file, et donc j'essaierai de travailler les échanges. Qu'est-ce que c'est, téléfoot? Loris, ils doivent bouger cet été. Bah, qu'ils bougent. Quel est l'international français doit absolument changer de club cet été? Bah, Loris, ce sera... Oh, Sissoko, c'est vrai que... Oh, Gignac, il est bien au Mexique. Sissoko, je dirais quand même. Vote. Est-ce que... Ouais, bon, là, je vais voter... Je suis le premier à voter, quoi. 100%. Enfin, bref. Voilà. Je pense avoir fait le tour. 13 minutes de vidéo. Ça porte malheur, ça. Je vais attendre 14 minutes. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, bah... Voilà, que la chaîne progresse, hein, 18 000 abonnés, voilà, un live streaming qui se prépare pour le match de Marseille. Des vidéos Panini qu'il faut que je prépare aussi pour organiser les échanges, comme je le disais. Je pense qu'il y a des espaces officiels Panini pour favoriser un petit peu justement une organisation. Au point de vue des échanges, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses en ce moment, puis je suis top contributeur YouTube, donc il m'arrive de beaucoup participer sur les forums, le forum d'entraide. Et on le voit ici, hein, je participe beaucoup pour répondre à des questions, voilà, pour aider les gens. Hein. Bon, il n'y a pas un gros trafic non plus, on tourne à 40 sujets jour, et on est plutôt pas mal. Là, voilà, il y a quand même beaucoup plus de monde. Là, on le voit, regardez, le plus performant, c'est Hugo Fortier, top contributeur récent et qui participe énormément depuis quelques mois maintenant. Elliot Montag, aussi un Rising Star, et Mathilde, notre community manager. Enfin bref, tout ça... C'est un petit peu annexe à ma chaîne, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et voilà, rendez-vous tout à l'heure pour le match de Marseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, éventuellement partager la vidéo si vous souhaitez qu'elle soit vue. Et puis voilà, à tout à l'heure. Ciao, ciao.